Michel Larive, on critique, mais finalement, il n'y a pas de réelle opposition de la part de la France insoumise aux mesures que devrait annoncer le gouvernement. Alors, il faut agir en responsabilité, Jean-Luc Mélenchon le dit, et c'est ce que nous allons faire. Et par là même, nous espérons que le gouvernement va agir en responsabilité cette fois-ci, et qu'il ne se défaussera pas ni sur les citoyens, comme l'a laissé entendre Monsieur le Premier ministre, en disant que si on ne voulait pas aller à l'hôpital, il ne fallait pas être malade, ni sur les collectivités territoriales qui ont effectivement assumé le lourd fardeau de la protection de toutes les populations pendant la première vague. Alors, nous allons suivre les injonctions du gouvernement, mais on peut quand même se poser quelques questions. Vous avez dit tout à l'heure que, monsieur, que les gens iraient au travail. Alors, ils vont au travail, effectivement, et dans le métro, on trouve à des heures de pointe beaucoup plus de monde qu'il y avait encore. Il va y avoir cette problématique du transport à réguler aussi et à régler. Nous... Alors, on peut quand même préciser, simplement pour préciser ce que vous dites, c'est que le télétravail sera généralisé vraisemblablement comme au mois de mars dernier. Ce sera en tout cas une très forte recommandation. D'accord, je vais vous répondre là-dessus. Ça va être très très difficile pour un couvreur ou un maçon de faire du télétravail. Vous voyez ce que je dis? Donc, à un moment donné, il se passe aussi une vie au-delà du périphérique parisien. Il y a même des maçons à Paris. Et nous avions alerté, nous, effectivement, sur au matin du déconfinement, M. Castex, qui était M. Déconfinement et maintenant M. le Premier ministre, qu'il fallait planifier et tirer les leçons de cette première vague. 6 mois sont passés et on a l'impression que les leçons n'ont pas été tirées. Il manque toujours des lits en réanimation, il manque du matériel de protection, maintenant ce sont les gants, il manque des soignants, et là on n'est pas dans la phase de la première vague, c'est-à-dire dans la première vague on avait des soignants qui étaient confinés, donc disponibles quelque part. Là aujourd'hui ils ne sont plus disponibles parce qu'ils sont affectés à d'autres opérations, et puis le résultat c'est que on a des lits en moins, il n'y a pas de lits en plus par rapport à la première vague, et on rappelle le bilan du gouvernement, de tous les gouvernements sous M. Macron, c'est 7570 lits en moins depuis 2017. Alors, donc il n'y a pas eu, vous parliez de l'hôpital, il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de travail dans l'hôpital, et si l'on voit un nombre de décès inférieur à celui de la première vague, c'est grâce justement au professionnalisme des soignants qui ont œuvré et qui ont compris comment, de manière satisfaisante, comment la maladie fonctionnait. Et c'est pour ça qu'on a moins de décès. Il faut leur rendre hommage à eux. On y reviendra un petit peu plus tard.